Live. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On est parti pour le premier épisode de MetaGods. Allez, intro. Ya. Mikey Minaj. 00. Alors là, on est ensemble. Hop. Vous avez vu, hein, la liste de jeux est monumentale. On va débloquer d'abord le MetaMask. Alors là, je suis sur le réseau Ethereum. C'est pas le bon réseau. On va aller sur Binance Smart Chain. Binance Smart Chain. Smart Chain Mainnet. Ok. Alors, on va aller sur tous. Tous. On va aller sur MetaGods Home. On va faire Launch App. Launch App. Pardon, j'ai un peu le hockey. Alors, je vais vous présenter MetaGods. MetaGods, c'est un jeu NFT pixel game qui se joue sur la Binance Smart Chain. Alors, on va voir mon inventaire. J'ai acheté un petit NFT. Quand vous en achetez un, ne paniquez pas, hein, il met près de 24 heures à arriver, hein, dans le jeu. Donc pas de panique. It's not politique. Ensuite, vous allez voir, hein, l'interface du jeu, elle est un peu perturbante, on va dire. On va aller sur Boss Map, je ne sais pas si ça fonctionne. Be a land owner, je ne suis pas un land owner, on va fermer. Bon, on peut acheter des lands où il y a les boss. Alors ça cherche un peu. D'accord. Le temps que ça cherche, on va laisser tomber. Standard, voilà, on va essayer d'avoir un héros. Soit pour avoir un héros, vous avez deux options. Vous avez le distributeur en fait de héros comme ça là où ça vous coûte 0,1 Binance Coin. Mais bon, je vous conseille pas parce que c'est assez cher, hein, pour tomber plus souvent sur des commons, c'est-à-dire des 1 ou 2 étoiles puisque 0,1 Binance Coin. Attends, attendez, hein. Alors on va faire BS. Ah non, c'était BNBEUR. Alors, voilà. On va les tac 0,1, ça fait 37 balles. 37 balles pour une connerie, c'est pas ouf. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire NFT Inventory, comme ça, là. Vous attendez. Vous faites Marketplace plutôt que le caractère machin chose. Hop. Je laisse ma barre latérale. Bon, on va y revenir plus tard. Je vais mettre le plein écran. Ça va être mieux. Alors déjà, vous voyez, hein, pour un bleu là, vous avez 0,02. Donc c'est mieux de mettre du 0,1 dans un 4 étoiles, hein, comme moi. Je sais même pas comment. Attends, je me souviens même plus. J'ai mis un 3 étoiles. Donc 3 étoiles, ça va, ça passe. Un bleu, c'est mieux de 0,002. Voilà. J'ai pas, comme vous voyez, hein, je me suis pas ruiné, hein, j'ai mis 3 balles 7 plutôt que 37 balles. J'ai fait une super affaire. Sans vous mentir, puisque après il est encore plus bas, hein, mais bon, je vais vous montrer. Encore. Non, c'est recent list, lowest to highest, voilà, avec mon super accent anglais. Hop, on va fermer le filtreur, voilà. Alors vous en avez quand même pour des 0,07, c'est-à-dire quelques centimes, hein, des héros. Donc, je ne conseille pas, hein, allez dans le filtre. 3 étoiles minimum. Si vous êtes au milieu, hein, voilà, vous avez des 0,02. Ils sont pas mal, hein, comme vous voyez, hein, il y a des noms. Alors dans le filtre, vous avez les mortals, 1 étoile, les mortels, les héros, 2 étoiles, les sans mêlés, 3 étoiles, les demi-dieux, 4 étoiles, les titans, 5 étoiles, et les dieux des dieux, 6 étoiles. Alors, je vais vous montrer un peu au-dessus demi-god combien ça vaut. Les demi-gods, ils sont là à 0,7. C'est encore abordable, hein. Bon,
j'ai un peu swappé. Euh, on est sur du... Attends, 37. Là, on est en 0,1. Ouais, on est à peu près à 30 balles, 30 balles le perso. Ouais, franchement, pour ce niveau-là, c'est pas mal, hein. Bon, comme quoi, j'ai pas payé tout ça. On va voir le truc. On va voir les titans. Ils sont à combien? Je crois qu'ils sont vraiment plus chers. Hop, les titans. Ah non, ils commencent à peu près. Alors, on est sur 370. 370 divisé par 5. Ça fait à peu près 70 euros. Oui, j'ai à peu près un bon calcul de tête. Merci hein, de le reconnaître. Je me jette des fleurs tout seul, hein. Je me suis acheté un fleuriste, comme j'aime bien dire à ma copine. Je me suis acheté deux même. Et là, on est à 1, donc on est à peu près à 450 euros le personnage en mode titan. Voilà. Donc après, pour le fait de gagner des métadolls, je sais même pas comment ça s'appelle, le crypto de jeu, et ben, c'est une autre question que je vais soulever un peu plus tard. Mais sinon, le jeu a l'air d'être très 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 sympa. Alors je vais pas faire comme les deux autres clampins là, qui font dashboard, ils viennent là et ils vous montrent et qui vous montrent juste comment ça s'appelle le teaser du jeu alors là, qui est sur la page d'accueil. On va voir. Excusez-moi, je fais de l'aérophagie. J'aime bien trouver des excuses. Et bon, on va aller d'abord sur le crypto token du jeu sur lequel il est basé. C'est le M-Gods. Le M-Gods, hein, comme vous voyez, hein, quand vous faites du staking, hein, le rendement annuel moyen il est 200%, c'est-à-dire 20, en fait il est 200 fois supérieur à votre compte épargne. Sans vous mentir, hein, c'est faire des calculs de tête, hein, comme vous avez vu, hein. C'est 1% fois 200, ça fait 200%. C'est facile à calculer, hein, le rendement d'un compte épargne, hein, vu qu'il a 1%. Même moins de 1%, je crois, maintenant, cette année. Voilà. Alors, l'évolution du token, il est à peu près à 30 centimes le M-God. C'est plutôt pas mal, hein. Quand il était à 3 centimes, il y a à peu près 3 mois. Donc c'est un super rendement. Je ne sais pas si je peux l'avoir plus long, mais non. Non, je peux pas l'avoir sur plus long. Il n'y a pas les vraies touches comme sur un vrai chart. Là, on voit que en fait, depuis le début avril, hein, il a juste pris de 2 centimes, hein. C'est pas un truc de ouf. Enfin, c'est que sur des gros volumes hein, que ça va changer quelque chose. C'est plus un stable qu'autre chose. Du coup. On peut acheter voilà, les maps, hein, comme vous pouvez le voir. J'étais en train de vous parler de quelque chose, mais j'ai zappé du coup. Je vais essayer de réfléchir 2 secondes. Pour les maps, si vous voulez en acheter, ben c'est par là, mais ça coûte un peu plus cher. On est plus du côté des... alors, on va revenir sur MetaGod. Ok. MetaGod, qui est sur NFT Trade. Preview key. On va retirer ça. On va finir. Alors, on peut avoir des clés de preview. Je vous avoue, j'étais pas du tout au courant que pour pré-jouer, en fait, il fallait une clé. Alors, s'il faut vraiment acheter la clé, on va rester sur la page, hein, puisque je crois que j'ai trouvé en fait un RIP, je crois, pour accéder au jeu sans avoir la clé. Mais je sais pas comment je sais pas si c'est vraiment ça. Alors, on va accéder au jeu, tout simplement. Voilà. Vous avez vu, hein, j'ai mon propre lien comme ça. En fait, je vais vous montrer. J'ai juste copié. En fait, j'ai juste regardé la vidéo d'un joueur qui avait la clé quoi et qui a accédé. Et comme je trouvais pas en fait le lien pour aller sur le jeu
directement depuis le site principal. En fait, j'ai juste copié le lien qu'il avait dans sa barre de recherche en entier. Et je l'ai rentré dans ma propre barre de recherche. Donc, si vous le voulez, il est là, hein. Donc, c'est son lien à lui. Donc, c'est sa clé. Comme vous voyez, hein, engine preview k égale BE 78. En vrai, c'est sa clé. Je me sers de sa clé pour jouer. Et je pense pas qu'il soit au courant pour ça. Donc, si vous voulez tous l'utiliser, utilisez-la. C'est pas ma clé. Je m'en fous. Donc là, on attend que ça charge, parce que j'ai pas une connexion internet super. Comme vous voyez, je vais devoir couper le son, voilà, parce qu'il y a un petit, une petite bande son. Je vais, voilà, comme ça, je vais réactiver le son. Voilà, toc. On y est. Bon, je sais que j'ai des techniques un peu de salaud, mais faut se débrouiller dans la vie, hein. On va pas dépenser des sous pour faire des trucs, voilà. Voilà, c'est ça un peu que j'ai des trucs. Mais bon, même si ça coûte pas très très cher, voilà. Ça m'évite de l'acheter pour devoir la revendre après et d'être encombré avec une clé de preview en plus, hein. C'est juste un truc de preview. C'est des salauds d'avoir fait ça. Alors, start game, voilà. Là, il détecte donc, on peut jouer à plusieurs sur la même clé, donc n'hésitez pas du tout, hein. Et ça se trouve, en plus, là, je joue avec sa clé. Il sera jamais au courant que j'ai utilisé sa clé et que vous l'avez utilisée aussi. Ce qui rend en fait l'utilisation de cette clé NFT obsolète. Donc voilà, j'ai eu de la chance, hein, vraiment. Je m'attendais pas du tout à ça. Je l'ai découvert par hasard. Enfin, j'ai découvert en faisant des tests, hein, une petite expérience, comme vous pouvez trouver, hein, qui ne tente rien à rien, comme on dit. Je vais pas planter, je suis comme sur la paire d'images, donc j'ai mon personnage, je vais le sélectionner. On va faire comme ça. Alors là, vous voyez, on doit sélectionner son rôle, hein. Il y a Warrior, Archer, Mage. Bon, Archer, c'est il lance des flèches. Warrior, ça va être du PVP. Et Mage, ça va être, je pense, il lance des sorts. Mais ouf! Pour l'instant, on va pas gagner des M-Gods. Alors, il faudra attendre la sortie officielle du jeu, hein, bien évidemment, pour le moment. C'est juste du staking le plus intéressant, qui a 200% d'APR annuel, hein, c'est-à-dire que votre rendement annuel perçu pour le staking, c'est-à-dire si vous stakez 100 MGOD, et ben, en un an, au bout de un an, vous allez avoir 300 MGODs, c'est-à-dire vous allez gagner 4 fois les MGODs que vous avez stakés. Donc là, j'ai dit un peu de la merde, je ne sais pas calculer. Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur moi. Alors, 100% c'est 2 fois, 50% c'est la moitié. Donc du coup, 100% vous doublez, 200% vous quadruplez. Donc ouais, c'est ça, vous avez truc, vous en avez pour 400, c'est ça. Vous avez 400 MGODs à la fin de l'année. Si le APR il descend pas entre temps. Mais généralement, il finit toujours par descendre au fur et à mesure du temps parce que s'il gardait des rendements comme ça, tout le monde viendrait ouvrir des comptes MGODs pour faire un compte épargne. Surtout que ça rendrait la monnaie en fait inflationniste de ouf. Ce qui n'est pas le but recherché car on doit rechercher une certaine stabilité dans son token pour éviter que le jeu devienne trop cher trop rapidement et injouable ou pas, ou que tous les investisseurs perdent leur argent parce que le prix s'est effondré de ouf. Tout a besoin d'un juste milieu. Alors nous on va tester, allez on va tester Warrior déjà pour commencer, mêlée, HP 120, dommage 21, on va peut-être revenir, ok, HP 90, dommage 8, ok c'est pas ouf, HP 100, dommage 12, je crois que c'est le mieux, hein, c'est Warrior, 120, ah ouais, il est cheaté Warrior, il est cheaté de ouf Warrior, mais là c'est au corps à corps par contre, hein. Alors qu'Archer, voilà, ça envoie des fléchettes comme ça. Vous voyez, un attack rate. Lui, il envoie des petites boules. En fait, c'est un peu comme Atari, comment ça s'appelle, Space Invader. Je sais pas si vous avez joué au jeu. Alors, attack rate 0,5, c'est pas ouf. 0,1 seconde, ça c'est bien. Et là, 0,4. Bon, on va commencer par Warrior, hein, on va tester. Alors, on a toutes les difficultés en fait, hein.
avec la pool reward, c'est-à-dire que les mieux placés en fait, puisqu'on est sur un mois d'essai. Ah, il me demande quand même la clé ici. Bon, on verra bien, puisque ça ne coûte rien d'aller l'acheter après. Chaque pool reward, en fait, il y a si, plus on est mieux placé, plus on a une chance de remporter en fait les rewards. Là, comme vous voyez, il y a 6000 $ à gagner pour la première pool reward. La difficulté easy. Pour ceux qui ont battu en fait les world records, eh ben, ils ont le prix, hein, bien évidemment. Alors là, la deuxième pool reward, elle est à 8000 $. 8000 $ de récompense. Je pense qu'il faut battre le boss en moins de 30 secondes, un truc comme ça. Hein. Les meilleurs, ils ont fait 28 secondes, un truc dans le genre, je crois, si je ne me trompe pas. Là, avec Pluto, c'est une pool reward de 10 000 $. Et là, contre Zeus, eh ben, c'est une pool reward de 16 000 $. Bon, on va essayer ici, là. Ah voilà, faut battre le boss en moins de 30 secondes pour être sur le top 3. Le top 3, et en fait, le top 3, il va se répartir, se partager la reward de 6 000 $, enfin, à la dernière update. C'est-à-dire, la deadline, c'était janvier 2022, à 12 h. Voilà. Donc, je sais pas si ça va se refaire. On va lancer, on va bien voir. On load. Pas besoin de la clisse, nous. Je sais pas comment ça se joue. Alors, on va passer en clavier England. Voilà. Avec la souris, voilà. Avec la souris, ben, on vise comme ça. Vous voyez le petit pointeur. Et QSD. Hein, je sais pas, vous avez vu les touches hein, au début. Hein, et après, c'est Q. C'est A. A, c'est en QWERTY. Hein, A, W pour avancer, S pour reculer, A pour aller à gauche, D pour aller à droite. Ah, le temps est passé. Bon, on va restart. Ok. Le temps que je vous explique, le temps est passé. 30 secondes se passent extrêmement vite dans ce jeu. Ok. Voilà. Shift, je sais pas, ça sert à quoi, Shift. Ah, il y a un petit truc. Bon, c'est une petite accélération. Je sais pas c'est quoi. Ah. Alors, hop. C'est pas évident. Ah, je suis mort de premier coup. Alors comme vous voyez, hein, c'est un jeu hit 'em up. C'est assez sympa à jouer. Je vous le cache pas. Peu addictif. Hein. Alors, je suis pas un chacal. Je vais pas faire le bâtard. Alors, comme vous voyez, je vais vous expliquer au fur et à mesure. C'est dur de jouer aussi rapidement et de vous expliquer en même temps. Je vais être obligé de courir un peu puisque tu as vu, je sais pas parler carrément et jouer dans le food. Donc du coup, ma copine a mis carrément ses écouteurs parce que je lui casse les couilles. Quand vous allez tuer les monstres, vous allez gagner du temps bonus pour les tuer. Mais votre timer, il est toujours au même endroit. Vous avez un remaining time avec la vie. Faut pas qu'il vous touche avec les monstres. Quand on en touche un, on gagne 5 secondes sur le remaining time. Voilà, alors faut pas se faire toucher. Ah, là on s'est fait toucher. Là, faut pas se faire toucher. Ah, je me suis fait toucher. Je suis vraiment claqué de ouf. Alors hop, merde. Oh putain, je suis nul. Voilà. Comme vous avez pu le voir, on va return. On va start le game. On va sélectionner mon personnage. Hop. On va prendre le mode archer. Ok. On va regarder Prometheus. On va y aller. Je vais vous montrer chacun des boss avec chacun des modes de jeu. Voilà. Voilà, lui il est pas mal.
c'est un peu plus simple. Et voilà, en fonction du mode que vous choisissez, et ben vous gagnez plus ou moins de secondes. En fait. Hein. Je ne peux plus bouger. Voilà. Bon, je vous le dis, je vais pas réussir en milieu de seconde. Oh. Je les ai tous eu. Raptor Capital, ils font de la petite pub. UG Venturis. C'est pas mal celui-ci, je vous cache pas. Je vous cache pas, il est vraiment pas mal. Remaining time, il commence à être chaud. Oh, il y a le boss, il y a le boss. Bon, je suis mort. Comme vous avez pu le constater, je suis mort hyper rapidement. Bon, return. On va faire le dernier. Hop, on va sélectionner. Hop, on va faire mage. Hop. Quand même, je pense que le niveau le plus simple, le mode le plus simple, c'est vraiment archer, hein, je pense. Même si, alors, ah oui, il fait mal, salaud, salaud. On va se faire choper. Ah, c'est des bons. J'avoue que le bouton Shift, c'est pas le plus facile à atteindre. On va voir quand même. Ah, level 12. Je sais pas comment ça fait les level 12 mon personnage. Je m'attendais pas. Je suis bloqué. Oh, je peux peut-être l'avoir, peut-être l'avoir. Ah non, je suis bloqué. Ah, c'est bon. C'est bon. Oh, je l'ai eu. Je l'ai ken. Allez, maintenant au tour du boss. Oh, je sais pas ce que c'est. Ça va, ça. Oh non, je fais ken. Je suis trop nul. Bon, je pense que j'ai parlé trop vite. Le meilleur mode, en fait, c'est mage. Allez, donc, ouais, je pense que c'est vraiment mage le plus intéressant. Il fait des bons dégâts, même si HP truc, voilà, c'est pas mal. Hein. On va tester Zeus. Alors là, il me faut quand même 3 keys, 8. C'est des ouf. Il faut des secrets keys. Ok. Bon. Je pourrais pas vous montrer Zeus, je suis vraiment désolé. Car il me demande d'avoir 3 clés spéciales hein, pour accéder à Zeus. Et comme vous l'avez vu, les clés elles sont ici. Donc je sais pas si c'est vraiment intéressant de prendre des clés. Vous l'avez vu, hein, les moins chères elles sont là. 002. Je sais même pas ça fait combien ça. Attends, on va revenir. Il y a combien de zéros? Ah mais il est là le truc, pourquoi je le charge? Il y a 2 zéros. 2 zéros. Toc. Bon, 72 centimes, c'est pas une grosse perte. Donc, allons acheter des clés. Preview key. En vrai, je sais pas à quoi ça sert. Alors, Metagod, bot collection. Trade for keys to meet our final dungeon. But beware, make sure your practice. This key are used only once. Ok. Ça sert à rien.
Bon, je suis désolé, on verra pas de Zeus. On verra pas de Zeus. Donc, je sais pas, on est à combien de temps? On est à peu près à 25 minutes. C'est parfait pour un petit épisode de Métacode, hein. On va essayer de se faire Ozaru. Ozaru, hein, vous avez vu, je suis un peu claqué. On va essayer de se faire Ozaru quand même. Je vais essayer d'en gagner une vite fait. Ok. Voilà, hop, je suis level 12. Ah, il montre comment ça s'appelle le niveau du personnage. Les vieux. Oh les bâtards, oh les bâtards. Quand même, avec une petite manette, ça serait peut-être plus pratique. Alors je suis running. Oh putain, j'ai mis du temps à le ken. Oh, j'aurais pas le toucher. Oh, oh le bâtard, oh le bâtard, oh le bâtard. Voilà, c'est parfait. Dans l'autre. Je suis pas ouf, je suis pas fort officiellement. Ah, il m'a bloqué, il m'a bloqué. Ah, je me suis fait. Oh, je suis nul, bloqué. Allez, hop, ça passe. Ah merde. Vraiment nul. Oh, il m'a tué. J'étais pas loin de l'avoir, j'étais pas loin de l'avoir. Bon. Je suis vraiment désolé. J'étais vraiment extrêmement nul. Je vais m'entraîner. C'était la première fois que je jouais au jeu, réellement, sans vous mentir. Je vais m'entraîner, je vais essayer de donner un meilleur rendu pour la prochaine fois. Je ne sais pas s'il y aura un épisode 2 avant un petit moment, hein. Bien évidemment, je me suis acheté un petit personnage pour l'amusement. Je savais même pas que je pouvais augmenter son niveau comme ça. Euh, D'ailleurs, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? D'ailleurs, je pense peut-être acheter un personnage un peu plus cher, peut-être. On va voir. Ça coûte rien d'en avoir un. Je sais pas du tout comment il s'appelle mon personnage. C'est juste, je l'ai pris par rapport à son apparence. J'ai bien aimé le fait qu'il ait une auréole, qu'il ait des petites ailes. Apparemment, genre il a un bras noir, un autre bras, il a d'autres compétences personnelles qui sont inscrites dans son code et qui sont données en fait dans les détails, hein, comme quand vous on va voir méta. Ah, je suis en QWERTY, c'est vrai. Toc. On va revenir là, toc. Méta. Ah, il faut que je rajoute un peu des lettres. Voilà, toc. Si par exemple on va sur lui. Property, voilà, plutôt body, rarity, gods of God. Right hands, il a Persephone right hands, Heracles left hands, Icarus cape, Odin's air, voilà. Donc, on va voir moi, My NFTs. Alors ça c'est des trucs de bomber héros. Voilà, il est là. Toc. Voilà. Il dit right hand brown, face brown, body white, left hand black. Voilà. Head magical full helmet. Armor of the Tree, Ring, Blonde Beard. Je sais pas si ça a un Golden Armor. Je sais pas s'il a un quelconque effet.
Comme vous voyez, je l'ai pas payé très cher. Stoffer, c'était à 19, 0,019 BNB. Ça va, comme je vous ai dit, ça met à peu près 24 heures en fait à arriver sur votre portefeuille. Donc si vous n'arrivez pas à accéder au jeu et vous ne voyez pas en fait quand vous accédez au jeu dans votre inventaire, ne paniquez pas, soyez juste patient. Ça devrait arriver. J'ai aucune idée de si ça a un autre effet. Je sais pas du tout si il a quand même, comment dire, si ça a d'autres effets. Je sais pas du tout si son niveau, ça joue sur ses caractéristiques. J'en ai absolument aucune idée. Je vous mentirais si je vous disais que je savais. Alors on va retourner par contre sur le MetaGods GG pour voir les changements dans l'inventaire. On peut juste le partager sur Twitter, comme vous voyez, hein. Pas un truc de ouf. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Oui, il me semble que j'ai tout présenté. Vous pouvez faire du swap sur toutes ces DEX-ci pour obtenir du MGods. Je crois que je ne l'ai pas rentré dans mon portefeuille. On va faire importer des jetons MGods. Ah, il n'y est pas. On va rentrer le jeu MetaGods. Non. Alors on va le faire ensemble. Alors on va aller sur Pancake Escape Swap. Normalement ça devrait le faire. Alors voilà. BP can create BP to with any name, including creating fake version of the token to claim to represent project to the ok. Alors understand. On va quand même aller voir sur BSC Can, on va l'importer. Voilà. Toc. Comme ça, sur BSC. Normalement, ici, on peut faire comme ça. Alors, c'était, hop, clic. Je suis toujours un peu perdu dans ces trucs-là. Hop. Non. Alors. MetaGods. Tracker. C'est cliquer dessus. Ça charge. Normalement. Voilà. Et ici, on peut faire to web traveler. Comme ça. Ça fait MGod, voilà, ajouter un jeton, voilà, c'est ajouté normalement. On va vérifier, changement des jetons, voilà, MGod. Donc c'était la dernière manip que je voulais vous montrer. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était très sympa de vous présenter toutes ces conneries. Et je vous dis à la prochaine pour un futur épisode. À tchuss, ou trop. J'tabasse le beat tel pack à survie. J'détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du head. J'embarrasse ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, j'suis venu vider tes caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassette. Un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Flow sur la tech, je suis l'hermite pas net. Sur la tech, je suis l'hermite pas net.